Vous devez être prêt à traverser la fournaise de l'affliction. La fournaise de l'affliction n'est pas un gros mot. Vous savez, une fois que nous entendons parler d'affliction, beaucoup de gens s'enfuient et disent « Je la rejette ». Puis-je vous dire que le sacrifice est le langage des champions. Personne ne devient grand à son époque. Permettez-moi d'utiliser le ministère par exemple. Je ne veux pas parler comme si je me vantais, mais Dieu sait, et je peux vous le dire, c'est sur des mensonges faciles que se trouve la tête qui porte la couronne. Ne vous méprenez pas sur la gloire de Dieu qui est révélée dans la vie des gens aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'accéder à l'onction, de garder le cap pour trouver la révélation, de comprendre le leadership. Sommes-nous ensemble maintenant? La connaissance n'est pas un don. Vous achetez la vérité. Il est difficile de développer quoi que ce soit. C'est ce qu'apprend l'architecture. Vous pouvez détruire un bâtiment en 1 minute, littéralement sans exagération, mais cela peut vous prendre jusqu'à 3, 4, 5 ans, selon le type de structure que vous érigérez. Construire quoi que ce soit est difficile. Construire des hommes, développer de l'endurance, grandir dans l'onction, construire votre foi, construire votre banque de connaissances, à la fois spirituellement et intellectuellement, cela prend du temps. C'est là que beaucoup de gens passent à côté, parce que nous avons cette idée superstitieuse que simplement parce que le Saint-Esprit est dans ma vie et que j'ai les Écritures, automatiquement, sans effort de ma part, je ressusciterai mystérieusement, surtout à cause de forces dans le royaume qui n'ont pas été enseignées correctement. Le plus important d'entre eux est la faveur. J'enseigne beaucoup la faveur, et je peux vous le dire, je suis une épître vivante de ce mystère. Mais ce n'est pas, je vous l'ai dit, la faveur est méritée. L'idée que ce n'est pas mérité est ce qui a trompé les gens dans la complaisance et le laxisme. Je sais que mon Dieu le fera. Riez-vous de moi aujourd'hui, demain vous baisserez la tête de honte. En tant que confession prophétique, je suis d'accord, mais sans aucun effort de votre part pour travailler avec la prophétie, vous serez déçus à plusieurs reprises. Je vous le dis, sommes-nous ensemble? J'ai vu beaucoup de gens qui veulent construire de grands ministères, par exemple, plutôt que de se soumettre à l'apprentissage, comprendre les ficelles de l'excellence dans le ministère. Tout ce qui les intéresse, c'est juste une petite transmission. L'apôtre vient de toucher ma tête et je sais que tout reviendra. Je vous assure que c'est un risque pour Dieu d'envoyer des milliers de personnes avec cette faillite de la connaissance. Vous ne savez pas ce que les êtres humains peuvent faire si vous n'êtes pas formés pour comprendre la psychologie des gens. Ce n'est pas seulement l'écriture que vous devez comprendre. Le genre de problème que votre organisation traversera, je ne suis pas sûr que vous serez prêt à les gérer, et donc Dieu vous enseignera. Il vous guidera. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Cela me fait mal au cœur quand je vois plusieurs croyants qui semblent admirer les autres et donnent l'impression que Dieu vient d'isoler quelques personnes et a décidé de les élever et a laissé les autres se débrouiller dans la médiocrité. Non, la Bible dit la même chose, le Seigneur, mesdames et messieurs, est riche pour tous. Il est vrai qu'il peut donner 5 talents à l'un. Il est vrai qu'il peut donner à l'un 2 talents 2, mais un résultat à 100% est possible à n'importe quel niveau. En vérité, tout le monde n'a peut-être pas accès à un ministère international ou mondial. C'est pourquoi Dieu évalue les hommes en fonction de la fidélité qu'il leur a donnée. Il serait injuste d'attendre 5 talents de plus de celui à qui il a donné 2 talents. C'est pourquoi la même distinction qu'il a donnée à celui qui en a 5, il a donné à celui qui en a 2, parce que dans le cadre de leur capacité, ils ont fait la même chose. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Pour développer vos capacités, vous devrez investir du temps spirituellement, intellectuellement, investir du temps en termes de dissipation physique de l'énergie. Vous voulez vous préparer à une vie glorieuse, vous voulez vous préparer à un ministère mondial, vous voulez vous préparer à être une marque mondiale, être prêt à entrer en contact avec l'esprit. Vos temps de prière, je veux dire des moments riches de prière, de capacité dans l'esprit. Il y a certains fardeaux spirituels que vous ne pouvez pas porter tant que vous n'avez pas fait vos preuves en matière d'édification d'une force robuste dans l'esprit. Il serait injuste pour vous de porter, disons, cette ligne de race et de la laisser tomber sur un être humain, juste une seule personne. Ce sera injuste parce que ce sera trop lourd pour une seule personne dans des circonstances normales. Dieu ne va donc pas vous confier le fardeau des nations quand il voit et vérifie que vous êtes mal préparé. Écoutez attentivement, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Avec tout le respect que je vous dois, il y a des familles qui ne se relèveront peut-être jamais parce qu'elles n'ont pas pris la responsabilité personnelle de savoir que si nous devons nous lever, c'est l'affaire de tout le monde et nous devons en prendre nos responsabilités. Vous avez une famille de 10 personnes,
Les hommes sont paresseux, les femmes ont droit. Sommes-nous ensemble? Les parents s'en moquent, les plus jeunes blâment les plus âgés et tous blâment les démons pour la raison ultime pour laquelle ils ne se lèvent pas. Et les démons sont surpris parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait et ils savent ce qu'ils n'ont pas fait. Comment pourriez-vous nous blâmer pour tout? C'est drôle, mais je prie pour que vous compreniez le message. Il est très consolant de blâmer les esprits parce qu'on ne peut pas les traîner en justice. C'est très consolant de blâmer les esprits parce qu'ils ne se présenteront pas et ne diront pas que vous mentez. Celui-ci je l'ai fait, celui-là. L'excuse du médiocre est de rejeter la faute sur le domaine de l'esprit. Pourquoi ne vous levez-vous pas? C'est à cause de ceci et de cela. J'avais un rêve et il m'oppressait. D'accord, moi l'oppression, qu'avez-vous fait? Rien. Vous donnez à ce monsieur 100 000, la prochaine chose que vous trouvez en train de courir, en train de manger dans un restaurant avec des gens qui sont millionnaires et il est là. 100 000 chez lui et à l'étranger et il mange aussi. Et vous vous demandez ce que vous faites ici? Et la réalité de l'époque vous ramènera de cet endroit à l'endroit où vous étiez parce que vous n'êtes pas qualifié pour y arriver. Sommes-nous ensemble? Oui. Écoutez très attentivement. J'ai décidé que je ne prierai pas pour que Dieu amène des gens, mais plutôt pour que Dieu renforce ses capacités. Seigneur, renforce les capacités afin que, lorsque tu amènes les gens, je puisse vraiment être une bénédiction pour eux. Développez vos capacités de sorte que lorsque je vous déclare sur votre vie, lorsque je prophétise sur votre vie, semaine après semaine, alors que les gens convergent de partout dans le monde, ce ne soit pas que vous venez simplement écouter des fables astucieusement conçues. Non. Je mets au défi tous les départements et les travailleurs qui travaillent, ne se contentez pas de dire qu'il s'agit d'une plateforme spirituelle. Maintenir le plus haut niveau d'excellence possible. C'est de la spiritualité, mais ces esprits viennent dans des corps humains. Assurez-vous donc que l'excellence est maintenue au plus haut niveau. Quelqu'un n'apprend-il maintenant? Ne vous donnez aucune excuse. Criez-le à nouveau, ne dites pas d'excuses. Tant que vous continuerez à justifier la médiocrité, vous continuerez à vous mettre en colère, à être jaloux et envieux des gens qui paient un prix que vous ne voyez pas. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Notre monde d'aujourd'hui est rempli de gens amers, en colère et envieux qui trouvent de l'orgueil à tirer les autres vers le bas parce qu'ils ne savent pas qu'avec la pression de la diligence, Dieu peut récompenser. Le même Seigneur est riche pour tous, mais je peux vous dire que tout ce qui est dans le royaume n'est pas un don. Il y a des choses qui sont des récompenses. Vous priez 5 minutes, vous ronflez pendant que vous priez ces 5 minutes, vous vivez votre vie sans souci, en sautant d'un poteau à l'autre, et il y en a d'autres qui paient le prix pendant que vous dormez. Ils sont éveillés, prient pour les nations, étudient pendant des heures, investissent dans la connaissance. Il y a un nom qui est appelé Dieu, le juste juge. Écoutez-moi, je vous en prie. Je le dis encore, le juste juge. Vous ne pouvez pas porter le même niveau de grâce. Non. Dieu n'est pas un politicien. Pendant que d'autres se soumettent au mentorat et à l'apprentissage, vous vous asseyez et apprenez, regardez des vidéos, construisez votre esprit, développez vos capacités. Je suis étonné de voir plusieurs hommes de Dieu, des gens formidables qui font de grandes choses, et parfois ils tendent la main honorablement et disent simplement « Apôtre, vous savez, ayez une conversation. » Je dis, s'il vous plaît, je veux que vous partagiez avec moi une ou deux choses à propos de ce domaine, et je suis honoré. Je dis, mon Dieu, pouvez-vous imaginer? Ces gens font aussi de grandes choses car Dieu les a aidés, mais regardez l'humilité du cœur, et il y en a d'autres qui ne vont nulle part. Ils n'ont rien commencé, rien fait, et tout le monde est leur collègue. Non. Sommes-nous ensemble? Un jour, monsieur m'a dit, apôtre, je ne sais pas si vous pouvez me donner l'occasion de prier ensemble un jour. Je l'ai regardé avec compassion, honnêtement, et ce n'est pas de l'orgueil. Je viens de dire, cet homme, qu'est-ce que tu penses que c'est que la puissance de Dieu? Un charme? Savez-vous ce que signifie se tenir et parler au-dessus du peuple de Dieu, et le Dieu de l'univers commence à honorer vos paroles? Maintenant, j'espère que vous savez qu'il ne faut pas avoir l'air fier. Dieu n'est pas un homme. Associez cela à votre esprit. Dieu n'est pas un homme. Vous voulez parler de la vie d'un homme? Que les portes de votre destin soient ouvertes, et alors il est ouvert. Savez-vous quel genre de sacrifice? C'est le point que je veux que nous obtenions. Mesdames et messieurs, je déteste vraiment partager mon histoire parce que la plupart du temps, elle n'atteint pas ce que je voulais accomplir. On dirait que nous ne faisons que nous vendre nous-mêmes, et vous savez, que nous agissons avec arrogance,
mais j'aimerais avoir la liberté de partager avec vous les exemples des sacrifices que cet homme devant vous a fait. Ce serait mal pour vous de croire que ce qui se passe n'est que de la chance. Je le répète, ce serait mal pour, peu importe qui que ce soit, de croire que ce que vous voyez aujourd'hui est de la chance. Non. Il y a des noms, il y a des titres, il y a des légendes et des histoires de force, mais seul Yeshua régnera éternellement. Pour son royaume, il n'y aura pas de fin. Il y a des noms, il y a des titres, il y a des légendes et des histoires de force, mais seul Yeshua régnera éternellement. Pour son royaume, il n'y aura pas de fin. Vous m'entendez? Vous voulez qu'une génération entende votre voix? Il ne s'agit pas seulement de publier des vidéos sur les réseaux sociaux. Maintenant, je le dis respectueusement parlant. Je veux aider ma précieuse génération à sortir de cette poubelle et à investir dans l'esprit. Il ne suffit pas de dire aux gens que je suis là. Il y a une feuille de route dans l'esprit. Laissez-moi vous dire que si le ciel ne signe pas sur votre vie, vous perdrez votre temps pour rien sur la terre. Vous croyez que les gens vont simplement venir vous donner des finances comme ça? Tout le monde ne vous écrasera pas. Vous devez comprendre le système financier du royaume. Dieu peut élever des hommes pour vous soutenir, mais vous croyez que ce sont les hommes qui dirigeront votre vie financièrement? Allez voir comment fonctionnent les finances et mettez le reste dans votre vie une fois pour toutes. L'onction, vous devez aller et rester avec Dieu. Découvrez les différents puits de l'esprit et l'habileté d'aller les chercher et d'y puiser. Tous les puits ne fonctionnent pas de la même manière. Juste parce que vous avez appris à aller chercher à un puits particulier, la Bible dit des puits de salut. Il y a différentes compétences à récupérer. Ainsi, vous verrez des gens qui opèrent à différentes fréquences de l'esprit, c'est parce qu'ils ont maîtrisé comment puiser dans l'esprit. Alléluia! Le sacrifice du jeûne, le sacrifice de la prière, le sacrifice d'honorer la voix de Dieu, même à votre inconvénient. Je ne peux pas, je vous l'ai dit, je ne sais combien de fois Dieu m'a donné des instructions douloureuses. Donnez ceci, videz cela, faites cela, et parfois cela n'a pas de sens. J'ai partagé avec vous mon histoire l'année dernière lorsque Dieu a donné l'instruction de semer une graine. Je savais qu'une saison arrivait et que Dieu m'ouvrait. C'était une nouvelle dimension dans l'esprit. Je vous ai appris à discerner quand les saisons se terminent. Un désir inhabituel de prier, un désir inhabituel de donner, une attaque inhabituelle du royaume des ténèbres. Ce sont des signes qui vous indiquent qu'une saison touche à sa fin. Vous ne voulez plus être entouré de gens. Quelque chose vous isole pour être seul, c'est parce que le Maître veut vous parler et si vous ne comprenez pas ses écrits, vous continuerez à perdre votre temps. Il y a des choses que Dieu ne vous dira jamais en public. Vous devez douloureusement savoir comment rester seul, puis sa voix vient. Alléluia! Et Dieu m'a donné une instruction. D'abord, apporter une graine sérieuse en tant que ministère est semé. Cette graine elle-même était, je peux vous le dire sincèrement, à n'importe quel niveau qu'elle vous touchera. Et puis est venue la plus grande instruction et je dis cela parce que je veux que vous compreniez, ce n'est pas pour se vanter du tout. Dieu m'a dit maintenant que ce que j'ai dit au ministère de donner, vous donnez le double de ce montant. Quand vous donnez Ismaël, vous pouvez le conduire un jour, s'en aller. Mais quand Dieu dit de donner Isaac, cela vous touchera. Isaac vous touchera. Isaac Bar vous touchera. Mais vous voyez, j'ai un peu travaillé avec Dieu et je sais que chaque fois que Dieu dit d'ouvrir la main, ce n'est pas à cause de ce qui est là, c'est à propos de ce qu'il apporte. Et avec ce sacrifice, je me suis réjoui de ma douleur en honorant Dieu. Dieu nous en préserve qu'il parle et que je ne l'écoute pas. Mesdames et messieurs, le reste appartient à l'histoire. Une autre dimension s'est ouverte pour moi jusqu'à toujours. Passer d'une famille à l'autre, d'un ministère à l'autre. Il y en a quelques-uns. Écoutez-moi, vous avez servi pendant très longtemps et on dirait que personne ne vous a remarqué. Je vous le dis prophétiquement, ne vous sentez pas mal. Je dis cela par l'esprit du Dieu vivant. Le récipiendaire va convoquer une collation des grades et dire « Je me souviens que vous avez payé les frais de scolarité d'un jeune homme en 2015. Personne ne t'a vu pour te dire merci, mais je suis venu en récompense que tes enfants ne mendient plus jamais à cause de ce que tu as fait. Écoutez-moi. Lorsque Dieu veut programmer une saison de récompense, la première chose qu'il fait est de vous mettre quelque chose dans la main. Exode chapitre 4. Donnez-le nous s'il vous plaît. Exode 4 et verset 2. J'espère que j'ai bien compris. Oui, c'était la rencontre. Exode 4 et verset 2. Et l'Éternel dit à Moïse, « Qu'est-ce que tu as dans la main »
Il y a toujours quelque chose dans votre main qui sera utilisé pour faire votre influence. Moïse, tu es sur le point d'être grandement magnifié par Dieu. Cette tige. Et quand vous lisez les versets après qu'il a dit de jeter cette verge par terre, vous devez jeter cette verge et adorer Dieu avec elle jusqu'à ce que cette verge soit remise à Dieu pour l'affiner. Passons maintenant au verset 17. Même Exode 4 et verset 17. Il a dit, « Tu prendras dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. » C'était dans votre bâton auparavant, mais il n'y avait rien dessus pour faire des signes. Même tige. Maintenant, avec l'onction dessus, vous pouvez faire des signes. Même don de chanter. Parfois, je regarde ceux-ci, mes précieux gens pendant qu'ils adorent, pendant qu'ils chantent, et toutes les personnes adorables qui viennent de chanter, et je les regarde. Et vous savez, je continue de prier pour que Dieu leur accorde la grâce de continuer à construire. Parce que vous voyez, la valeur de l'onction est qu'elle vient sur un récipient préparé. Permettez-moi de le dire encore. La valeur de l'onction est qu'elle tombe sur un récipient préparé. Quand Dieu vous appelle, il vous file avant de vous oindre. La plupart des gens veulent que l'onction vienne sur la version non raffinée d'eux-mêmes. Pendant que vous attendez le pouvoir, assurez-vous de rester à Jérusalem pour prier. Pendant que vous attendez l'alimentation, assurez-vous que vous n'êtes pas inactif. Continuez à travailler sur vos compétences en leadership. En attendant l'onction, continuez à travailler sur vos compétences en relations humaines. En attendant l'onction, continuez à travailler pour comprendre la dynamique du ministère. Pendant que vous attendez l'onction, continuez à étudier pour être un excellent prédicateur. En attendant l'onction, vous voulez devenir un leader par excellence. Vous voulez devenir éducateur. Vous voulez devenir un homme d'affaires. Pendant que vous attendez l'onction, ne vous asseyez pas et ne croisez pas les bras. Réveillez-vous dans la nuit. Achetez les livres. Allez en ligne. Ne regardez pas de bêtises. Allez en ligne. Trouvez des matériaux précieux qui se rapportent à votre destin. Tous ces exercices, vous les préparez pour le ministère du rémunérateur. Mais je peux vous dire que la récompense viendra toujours. C'est pourquoi vous découvrez que les hommes ordinaires arrivent à des saisons où il semble que Dieu leur donne simplement de la visibilité. Et puis nous disons à tort qu'ils sont venus de nulle part. Il n'y a personne qui sort de nulle part. Alléluia. Aujourd'hui, je regarde ce que Dieu a fait gracieusement dans ma vie et je suis vraiment humble. Ma prière est que Dieu utilise ma vie pour inspirer une génération plus que simplement planter de l'orgueil. Pour aider les gens à savoir que passer du temps à se vendre est une perte de temps totale. Votre marketing consiste à construire votre valeur. Je dis cela parce que quelque chose va arriver à quelqu'un sous peu. Je vais prier pour vous et pour votre destin. Il y a des portes. N'oubliez pas qu'il s'agit d'ouvrir des portes. Il a dit que le don d'un homme lui fait de la place. Ainsi, quand il est temps pour Dieu de mettre fin au cycle de la pauvreté dans votre famille, ce n'est pas seulement l'onction d'Esther qui va tomber. Avant que l'onction d'Esther n'arrive, écoutez attentivement, il va maintenant isoler au moins une personne qui commence à se mettre en colère contre cette situation et à dire Seigneur que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à vivre au jour le jour. Nos filles et nos fils ne continueront pas à se prostituer parce qu'ils cherchent de l'argent. Seigneur, j'apprendrai la manière de Dieu de faire cela et Dieu plantera une passion chez cette personne et elle commencera à écouter des conseils et des enseignements. Le rémunérateur, c'est de regarder. 1 Jean chapitre 3 et verset 11 car c'est là le message, nous choisirons quelques versets. Parce que c'est le message que vous avez entendu depuis le début. Quel est le message? Que nous devrions nous aimer les uns les autres. Verset 12 pas comme Caïn, qui était de ce scélérat, qui a tué son frère, et c'est pourquoi il l'a tué. Cela signifie pourquoi l'a-t-il tué? Parce que ses propres œuvres étaient mauvaises et celles de son frère de droite. Oh! Ne soyez pas surpris, mes frères, si le monde est à vous. S'il vous plaît, continuez. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, non pas en priant en langue, non pas parce que nous aimons, non pas parce que nous sommes gênés. C'est la preuve que cette transition est réelle. Quand on aime des frères, on dit que celui qui n'aime pas son frère doit rester dans la mort. Alléluia! Le Seigneur vient de mettre dans mon cœur pour conclure cette année glorieuse, en nous enseignant très brièvement ou en nous exhortant sur la puissance surnaturelle de l'amour. Le pouvoir surnaturel de l'amour. Mon nom signifie le chemin de l'amour. Et j'ai pris le temps d'étudier très attentivement la puissance et les possibilités qui sont contenues dans ce mot amour.
Et je peux vous dire que si vous comprenez l'amour de Dieu et que vous pouvez communiquer ce même amour à votre environnement, votre vie sera miraculeuse. Sommes-nous ensemble maintenant? La Bible dit que c'est à cela que tous les hommes reconnaîtront. Jean 13. Oui. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres? C'est un commandement, ce n'est pas une suggestion. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres? Non. C'est-à-dire, dans la mesure où vous n'aimez pas comme vous le souhaitez. Nous vous donnons une norme. C'est un commandement. On dit que, comme je vous ai aimé, ils s'est aimés les uns les autres. 35. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Je veux lire là-bas. Attendre. Je veux la première et la rencontre avec l'amour du Père. Nous n'avons pas vu le Père. Aucun homme n'a jamais vu le Père, mais Jésus est venu comme une expression de l'amour du Père. C'est ainsi que la rencontre avec l'amour du Père est telle qu'elle se révèle par le sacrifice substitutif de Jésus. Deuxièmement, le pouvoir transformateur de cet amour chez le croyant. Le pouvoir transformateur de cet amour chez le croyant. Il produit deux choses. 1. La conformité, et 2. L'autonomie. Que lorsque l'amour de Dieu est riche et vit dans le croyant, il produit deux choses. Tout d'abord, la conformité. Cela signifie que vous vous conformez à la plénitude de l'expérience actuelle de l'image, du caractère du Christ. En d'autres termes, si l'amour du Père est parfait en vous, quand je vous regarde, votre tribulation ne devrait pas être la première chose qui me vient à l'esprit. Je ne devrais pas vous regarder et vous dire « Ah, vous avez l'air d'un Yoruba. Vous avez l'air d'une personne Yoruba. Vous avez l'air d'un Nordique. » Cela signifie que cet amour doit créer la similitude d'une autre culture. Que lorsque je vous regarde, je suis dans l'obscurité du territoire physique que je vais vous attribuer. Parce que vous manifestez l'amour comme aucune tribu, aucune culture et aucun territoire sur Terre n'est capable de donner. Sommes-nous ensemble maintenant? Donc, d'abord, une rencontre avec l'amour du Père. Deuxièmement, le pouvoir transformateur de cet amour. D'abord dans votre vie, produisant la conformité, puis l'autonomie. Et puis numéro 3, l'expression de cet amour à travers vous dans votre monde. C'est le christianisme. Peu importe les mystères que nous enseignons. Peu importe les signes et les prodiges. En bref, mes frères et sœurs, c'est une rencontre avec l'amour du Père. Révélé dans et par le sacrifice de Jésus. Parce que Dieu aimait tellement le monde. C'était la base de tout ce qu'il faisait. Dieu t'a tellement aimé. Ce n'est pas parce que Dieu voulait tellement un nom. Caïn a construit une ville parce qu'il voulait un nom. Nimrod, le fils de Cush, tua son père et épousa sa mère. Il a commencé à manipuler le royaume de l'esprit pour construire une ville dans la lignée de la Chine. Parce qu'il voulait un nom. Il a dit, « Allez, fabriquons des briques et du mortier. Construisons une ville au sommet de laquelle la tour atteindra les cieux. Et faisons-nous un nom. » Mais la Bible dit, « Parce que Dieu vous a tant aimé. » Pas lui-même. Ce n'est pas parce que Dieu aimait tant le ciel. Parce que Dieu aimait tellement le monde. C'est la base de tout. Ainsi, vous n'êtes pas chrétien simplement parce que vous priez en langue. Vous n'êtes pas chrétien simplement parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Vous n'êtes pas chrétien simplement parce que vous êtes un apôtre ou un prophète ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas chrétien simplement parce que la parole de Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Et vous avez la prospérité. Vous avez des voitures, des maisons. Je vous ai dit que le sommet du christianisme n'est même pas la révélation. C'est l'amour. Cela signifie que si je regarde votre vie et que je vois tout le reste sauf l'amour, j'ai le droit de m'interroger sur la validité de votre rencontre. Même si je vois des miracles. Même si je vois la prière. Même si je vois le jeûne. Même si je vois la guérison. Aussi bon soit-il. Notre cher frère ici. Le sourd-muet qui a été guéri. Aussi puissant que tout cela. Laissez-moi vous le dire. Si vous n'avez pas d'amour, vous pesez très peu dans votre esprit. C'est Dieu qui nous bénit. J'ai observé des croyants. Et j'ai vu à quel point nous avons ignoré le sujet de l'amour. À la poursuite du pouvoir. À la poursuite des miracles. En ce moment, si vous venez au corps du Christ et que ce que vous présentez, c'est l'amour. Vous pesez très peu. Si vous venez et que ce que vous présentez est une révélation profonde. Les gens disent que c'est vrai. Maintenant, vous parlez. Si vous venez et que vous avez à présenter des signes, des prodiges, des miracles. Vous tenez le micro et les gens crient de haut en bas. Les gens disent,
Mon Dieu, qui est-il? D'où venait-il? Si vous venez et que ce que vous présentez, ce sont des compétences. Si vous venez et que ce que vous présentez, c'est la prospérité. Vous vous habillez bien. Vous avez beaucoup d'argent. Vous venez et ce que vous présentez est une information. Vous êtes grandement célébré. Mais quand vous venez et que vous avez ce que vous avez, c'est de l'amour. Les gens vous regardent et vous ont pitié. Et demandez-vous où vous étiez pour ne pas avoir obtenu plus. Parce que nous sommes endoctrinés que seules les personnes frustrées ont de l'amour. En dernier recours pour donner. La Bible dit, c'est un commandement que je vous ai donné. En plus de la puissance. En plus de la grâce. Vous devez avoir de l'amour. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a quelques années. J'étais au lycée à l'époque. Nous allions faire une croisade. Et donc nous sommes allés dans une église. Venant d'un milieu orthodoxe. Nous sommes allés à l'église. C'était une église pentecôtiste. Nous étions habitués à ce que les églises orthodoxes nous donnaient des haut-parleurs. Amplificateurs à utiliser pour nos programmes. Nous sommes donc allés dans une belle église pentecôtiste. J'ai vu la façon dont ils ont sauté. Leur son était puissant. Et j'y croyais presque. J'ai dit, non, nous l'avions. Nous nous sommes assis là. Et je me souviens de l'agneau de Dieu qui a prêché sur les richesses de Salomon. C'était la première fois que je voyais des gens sauter de haut en bas parce qu'ils étaient excités. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans cette église? Venant d'un milieu orthodoxe. Comment quelqu'un peut-il simplement sauter parce que vous pensez que les choses vont fonctionner pour vous? Et puis nous avons tout terminé et nous l'avons dit à l'agneau. Nous avons dit, nous sommes de jeunes garçons qui aimons Dieu de tout notre cœur. Et nous avons fait une petite croisade. C'est notre école. Nous avons l'autorisation de l'école. Et nous voulions au moins nous aider avec le matériel. Ou du moins nous conseiller sur la façon de procéder. L'homme était excité ce jour-là. Il a dit, venez le lendemain. Je suis heureux. Vous savez, je me souviens que vous me rappelez moi-même. Et nous y sommes allés heureux. Et c'est comme si ce n'était pas l'agneau que nous avons revu le lendemain. Nous sommes arrivés là-bas et après avoir attendu, l'homme est sorti et a dit, que cherchez-vous? Nous avons dit, nous sommes redevenus de jeunes garçons. Vous vous souvenez de nous? Et il nous a regardés et a dit, quel jeune garçon? Il a dit, sommes-nous venus avec une graine? Je me souviens. Il a dit, regardez-nous. Qu'en disons-nous? Nous venions prier les orateurs. Vous nous demandez des graines. Et je me souviens que cet homme nous a insultés. Insulte physique. Pas comme une parabole. Vous savez comment je ne veux pas utiliser de mots vulgaires. Cet homme nous a insultés. Il a tout insulté et nous a demandé de sortir d'ici. Que l'église est une église, un lieu. Et ce jour-là, je me souviens être rentré chez moi. J'étais brisé. Ce n'était pas encore une question de son. Je me suis dit, est-ce que c'est censé être si difficile? Vous nous auriez simplement dit, les jeunes, nous apprécions votre aide, mais nous ne faisons pas cela. Notre système dans cette église ne fonctionne pas de cette façon. Mais permettez-moi au moins de prier pour vous. Dieu vous bénisse. Ô mon Dieu, donnez-leur des haut-parleurs. C'est vous qu'ils servent. Vous savez, quelque chose d'aussi mature que ça. Et cet homme, j'ai été touché. Je me souviens qu'il m'a demandé si nous étions venus avec sa semence. Vous savez, il pensait que nous étions venus pour semer peut-être pour quelque chose. Et nous avons dit, non. D'où viendrait la graine? Vous ne nous voyez pas avec l'uniforme scolaire. Vous savez, et tout ça. Et cet homme, ce jour-là, je me suis retourné et j'ai vraiment commencé à réfléchir. Et j'ai dit, d'accord. Alors, comment cet homme traite-t-il ses membres? Si des garçons aussi jeunes que ceux-ci étaient comme ses enfants. Et vous demandez sans honte que je prélève une graine. Si j'avais pris le mien, combien coûte l'argent dans ma poche? Ce n'est pas plus de 100 néras. Vous voulez dire que je porterais mes 100 néras et que je donnerais, et que vous collectionneriez réellement. Au lieu de même nous donner quelque chose et de dire en chemin, peut-être prendre. C'est à ce moment-là que j'ai su que le corps du Christ avait un sérieux problème avec la question de l'amour. Et laissez-moi vous dire ceci. Même à ce jour, ce problème n'a pas été résolu dans le corps du Christ. La partie qui a été résolue est notre amour pour Dieu. Ô mon Dieu, nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu. Je témoigne. Même le diable sait que nous aimons Dieu. Les gens sont morts pour Jésus.
Des gens ont été massacrés pour Jésus. Les gens ont renoncé à leurs richesses, à leurs biens et à tout pour Jésus. Mais la Bible dit d'écouter. Il est dit que c'est ce que tous les hommes reconnaîtront. Pas quand vous donnez votre voiture pour Dieu et tout ça, mais quand vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Le problème est d'exprimer la réalité de l'amour du Père. Pour que votre monde soit aussi un témoin. Ceci en plus de la puissance, en plus de la révélation, en plus des miracles, des signes, des prodiges. Que l'amour de Dieu s'établisse en vous. Non seulement envers lui, mais envers Dieu. Envers les hommes. Il y a très peu d'amour d'un croyant à un autre. Nous sommes en grande partie des êtres égoïstes et égocentriques. Maintenant, quand il s'agit de Dieu, nous pouvons tout donner. Nous aimons Dieu et tout ça. Mais quand il s'agit d'hommes, je n'arrête pas de me poser des questions. Mes frères et sœurs, au niveau de l'égoïsme et de l'égocentrisme qui s'inscrit même parmi les meilleurs d'entre nous. Sommes-nous ensemble? Que toute la motivation derrière les choses que les gens font est un appétit pour l'autoglorification. Cela n'a rien à voir avec le fait de se concentrer délibérément sur l'élévation, la bénédiction d'une autre personne. Si je n'ai rien à gagner de ta vie, alors tu restes inutile jusqu'au jour où l'on ressent un besoin de toi. C'est une philosophie terrible. Ainsi, notre christianisme d'une part, les gens nous applaudissent à cause de la manifestation de la révélation, de la puissance et des miracles. Je veux dire, je viens d'avoir ça, mes merveilleux garçons. Ces gars-là ont prié pendant 12 heures sans arrêt. Vers 6 heures du matin et ils ont fait une veillée non-stop. Vous ne pouvez pas imaginer ce niveau de capacité dans l'esprit. Mais quand il s'agit de la question de l'amour, le monde nous déteste et nous sommes comme une odeur. Sommes-nous ensemble maintenant? Parce que cette question d'amour annule tout et on dirait que l'on simule la prière. Nous simulons le jeûne. Nous simulons des révélations. Le résumé du christianisme n'est pas le pouvoir. Ce ne sont pas des miracles. Ce ne sont pas des signes et des prodiges. C'est la révélation de l'amour de Dieu. La révélation de l'amour de Dieu. La révélation de l'amour de Dieu. Cela signifie que si tout ce que vous faites dans ce que vous appelez le christianisme, l'amour n'est pas capturé. Non seulement envers Dieu, mais envers les hommes. Prouvable. C'est donc un signe. La Bible dit que vous êtes encore dans les ténèbres et que vous vivez dans la mort. Sommes-nous ensemble? Nous allons lire. Nous sommes toujours dans l'épître à Saint Jean, 1 Jean chapitre 3. Dieu puissant. Nous allons lire du verset 14 au verset 18, puis nous passerons au verset 23. De 14 à 18 ans, c'est parti. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'a pas aimé son frère mourra dans la mort. Nous avons lu jusqu'à 18 heures. Celui qui haïssait son frère, c'est quoi? Cela signifie que vous faites exactement la même chose avec les terroristes. C'est Dieu qui parle. Quiconque haïssait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Combien y a-t-il de meurtriers qui tiennent des micros au nom de Dieu? Combien d'apôtres meurtriers, de prophètes meurtriers, d'enseignants meurtriers, de guerriers de la prière meurtriers, de géants du jeûne meurtriers avons-nous? C'est ainsi que nous percevons l'amour de Dieu parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous devons donner notre vie non seulement pour lui, mais pour nos frères. Couplet suivant. Mais celui qui a les bonnes choses matérielles de ce monde, quel que soit le type de privilège ou d'avantage physique, peut-être monétaire, vous savez, et qui voit que son frère en a besoin, et qui se débarrasse de lui de ses entrailles de compassion. Comment l'amour de Dieu réside-t-il en lui? C'est une question maintenant. Il utilise un aspect qui devrait être utilisé comme un test décisif pour l'amour. Ce n'est pas le seul aspect. Mais il prend simplement un aspect pour dire, par exemple, si vous voyez un frère que vous prétendez aimer, une sœur que vous prétendez aimer, souffrir. Et vous avez la possibilité de le faire. Rappelez-vous que la Bible dit de ne pas refuser le bien à ceux qui lui sont dû quand c'est en votre pouvoir. Il est dit, mes petits enfants, n'aimons pas en parole. Je t'aime. Je t'aime. Tournez-vous vers votre voisin et dites-le lui. Je t'aime. Vous vous retournez et dites, je t'aime. Non pas dans le langage, mais dans l'action et dans la vérité. 23, et c'est là le commandement. C'est son commandement. Voyez-vous à nouveau? Un commandement selon lequel nous devons croire au nom de son Fils, Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres. Croyez en Jésus. Aimez-vous les uns les autres.
Croyez en Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Je l'ai appris très tôt dans le ministère. Venez, s'il vous plaît, certains d'entre vous. 1, 2, 3, 4. Venez simplement vous tenir ici. J'ai appris cela très tôt dans le ministère qu'en tant qu'homme de Dieu, chaque fois que Dieu vous donne le privilège d'avoir des gens assis comme vous êtes assis et qui vous écoutent, toutes ces personnes que vous voyez sont des produits. Ce sont des témoignages que vous ne devez pas ignorer. De la part des gens qui ont été brisés et battus par la vie, nous sommes ensemble, de la part des gens qui ont été déçus par la vie, de ceux qui essaient de demander « Dieu est-il toujours vivant ?» Toutes ces personnes se rassemblent dans votre église, votre communauté ou votre groupe. Ce n'est pas parce qu'ils rient pendant la louange et l'adoration que tout va bien. Permettez-moi de vous dire que le membre moyen de l'église est déjà un témoin qui rejoint votre église pour s'y asseoir. Sommes-nous ensemble? Parfois, nous banalisons à quel point l'amour de Dieu coule à travers nous vers les gens. Saviez-vous que le simple fait de se tourner vers votre voisin et de lui dire simplement que Dieu vous bénit est une blague pour vous parce qu'il vient de vous verser un salaire? Mais pour quelqu'un d'autre, c'est la première fois qu'il entend un mot positif depuis plus d'1 an. Ce n'est pas quelque chose d'émotionnellement occidental. Il y a des gens qui sont vraiment blessés. Permettez-moi de vous dire la vérité. Il y a des gens qui sont vraiment brisés. Je connais une femme qui a perdu 3 de ses enfants en une journée. Je suis simplement mort comme cela, en un jour, comme cela, comme Job. Ils vous ont dit que vous aviez perdu quelqu'un. Cette personne vient à l'église simplement parce que la femme est de confession musulmane pour danser. Vous serez surpris de voir jusqu'où. Juste une démonstration d'amour. Saviez-vous que, peu importe le réma que vous prêchez ce jour-là, vous devez entrer ici et en sortir? Beaucoup d'entre nous n'ont jamais été blessés par la vie à un niveau dont vous n'avez pas besoin. Tout ce que vous voulez, c'est une chanson, pas un message. Cela vous est-il arrivé? Au point qu'un message ressemble à une attaque de l'enfer. Vous ne voulez même pas entendre quoi que ce soit. Vous portez votre Bible et vous ne voulez pas l'ouvrir. La seule chose que vous voulez, c'est simplement entendre quelqu'un chanter la parole et la vie de Dieu. Et puis vous voici en tant que Dieu. Dieu vous donne le privilège d'administrer la vie et la puissance de Dieu à ces gens. Et tout ce qui vous inquiète, c'est qu'ils viennent entendre ma révélation. Qu'ils viennent et qu'ils entendent le réma. Qu'ils viennent pour voir les signes et les prodiges. Et pendant que les gens sautent et que vous rejoignez Satan pour vous flatter. Croyez que vous impressionnez tout le monde. Quelqu'un est assis et vous ne prenez absolument pas soin de la personne. J'ai vu dans ma petite vie et dans le ministère ce que l'amour de Dieu exprimé peut faire. Pas l'amour de Dieu réservé. L'amour de Dieu exprimé. Si l'amour de Dieu n'est pas exprimé, il ne peut profiter à personne. J'ai eu le privilège de permettre à l'amour de Dieu de couler de moi et à travers moi vers les gens. Et je suis étonné de voir le pouvoir de la guérison. Pour voir le pouvoir réparateur de cet amour. Il y a des moments où vous le savez parce que cet endroit est comme un lieu de pèlerinage. Parfois, vous voyez des gens faire la queue et certains d'entre eux sont des hommes de Dieu. Ils arrivent frustrés, battus par le ministère. Ils ont observé toutes les lois spirituelles à observer. Mais rien n'y fait. Et ils viennent quoi qu'il arrive. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi parfois, après avoir prêché avec tant de force, des miracles, des signes et des prodiges. Il se peut que j'attende encore derrière pour voir des gens. Et parfois, je peux voir des gens si tard dans la nuit. Et vous vous demandez s'ils n'ont pas prié pour vous. Croyez et allez-y. Et parfois, les gens qui rejoignent la file d'attente, ils sont drôles. Exactement ce que j'ai travaillé pendant 2 heures sur scène. Ils disent, « Apôtre, ma vie. Je prêche un message d'espoir. Et maintenant, l'apôtre, je ne sais même pas par où commencer. Ma vie. Que disent-ils exactement? Par où commencer? Avez-vous le temps? Vous ne voyez pas la file d'attente? Dites que j'ai besoin de temps. Et vous savez, vous les regardez et vous vous dites presque, êtes-vous stupide? Vous savez que j'étais debout pendant que vous étiez assis. Mais rappelez-vous simplement que cette personne regarde au-delà de ce que sa bouche dit. Écoutez ce que dit leur cœur. Leurs cœurs me disent que je suis en train de mourir et de mourir sérieusement. J'ai trouvé mon chemin comme un acte de miséricorde de Dieu ici. Ne me laissez pas aller dans cette direction. Vous serez surpris de constater que ce petit ministère envers cette personne est plus puissant que celui qui a l'œil aveugle et l'oreille sourde que vous ouvrez. Cette personne reviendra et mourra en défendant ce que vous représentez.
Non pas parce que vous donnez une révélation. Vous révélez l'amour de Dieu. C'est invoquer le nom du Seigneur et se tourner vers les hommes et voir que ce qui coule à travers vous vers les hommes n'est pas l'amour et la puissance de Dieu. L'amour est puissant. C'est surnaturel. L'amour peut guérir. La tangibilité de cet amour exprimé à travers vous peut changer votre monde. J'ai vu dans ma propre petite vie que l'une des plateformes les plus puissantes pour gagner des âmes bien plus que des miracles, des signes et des prodiges est la démonstration de la puissance de Dieu et de l'amour. L'évangélisation par l'amour. J'enseigne aux étudiants de l'école du ministère qu'il y a une dimension de l'évangélisation que l'amour prêche. Les gens observent votre vie et voient le sens de l'empathie, le sens de la courtoisie. Vous leur montrez l'excellence d'un état d'esprit, d'un cadre de pensée qui ne peut être offert sur cette terre et ils vous regardent et se demandent comment la vie d'un homme peut être si belle. Quand ils savent que vous devriez être en colère, ils voient que vous faites preuve d'un niveau de maturité que les hommes n'ont pas. Ils savent à quel niveau ils vous ont offensé. Chaque être humain devrait être en colère et rire de quelque chose pour lequel quelqu'un meurt et il regarde votre vie et s'émerveille. Cet amour n'est pas humain et vous l'achetez non seulement de votre Dieu, mais aussi de vos philosophies de vie. Il y a une dimension de l'évangélisation que seul l'amour de Dieu peut présenter à un monde qui se meurt. Dieu est avec nous, et je pense que c'est un moyen puissant parce que le Seigneur a déclaré que c'est une année de signes et de prodiges et que nous avons vraiment vu la main puissante de Dieu. Mais en plus de tous ces signes et prodiges, nous devons revenir en arrière pour comprendre l'essence de tout ce que nous faisons. Frères et sœurs, l'essentiel n'est pas de se faire un nom pour un homme ou un peuple. Il ne s'agit pas de multiplier l'influence d'un homme ou d'un peuple. C'est une opportunité et un privilège que Dieu nous a donné de pouvoir révéler l'amour, la tangibilité de l'amour de Dieu. D'abord à nous par Dieu, puis à travers nos vies. Il y a beaucoup de maisons aujourd'hui, où Jésus n'est pas glorifié. Il y a des langues dans cette maison. Vous entendez les langues à 5 heures. Il y a une alarme que même de votre maison, vous entendrez. Vous saurez que les chrétiens se sont réveillés. Sommes-nous ensemble? Mais à 9 heures, vous entendez aussi le bruit de l'alarme qui provient de votre propre maison. Vous savez que les chrétiens déforment Dieu quelque part aussi dans cette maison. Il y a des langues, il y a des miracles, des signes et des prodiges, mais pas d'amour. Le père a son propre ego, la mère a sa propre fierté. 2 d'entre eux ont lu des livres sur la façon dont chacun devrait défendre son propre état psychologique. Et tout le monde n'est pas prêt à payer le prix pour que l'amour de Jésus se révèle. Et puis viennent les enfants arrogants et leur propre délinquance juvénile, une exubérance qui venait de partout. Et puis ils l'apportent et l'ajoutent à nouveau au mélange. Et un spectateur regarde les chrétiens et ils disent « Venez à mon église, venez et soyez chrétiens. » Et on dit que pour devenir cela, vous êtes un faussaire. Je sais que je n'en suis pas encore là, mais ce n'est pas comme ça. Quand je vois le chemin, je sais que ce chemin a été créé par Dieu. Il a été créé par la culture et la fierté. L'amour de Dieu. Combien de patrons et de managers aiment vraiment leurs employés? Combien d'hommes de Dieu aiment leurs ouvriers? Combien d'hommes de Dieu aiment leurs pasteurs, leur peuple et leurs dirigeants? Ceux qui travaillent de tout leur cœur à lever les mains de l'homme de Dieu pour voir Jésus glorifié. Combien de personnes?